Merci Vincent pour la présentation du thème et pour ton accueil. C'est vrai que j'ai cette dure tâche de traiter le thème. Alors, ça va apparaître. Voilà. Quand je n'écoute pas. Que se passe-t-il lorsque je n'écoute pas Dieu? C'est le thème que l'on m'a demandé de traiter aujourd'hui, dans le cadre justement de cette campagne de notre union d'église sur le thème Écoute. Cette campagne nous invite à prêter attention à la voix de Dieu, non seulement à titre personnel, mais aussi en Église. Elle nous encourage à méditer, à discuter, à écouter avec un cœur disposé. Mais avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur ce que j'entends par écoute, ou quand je n'écoute pas. Est-ce que c'est simplement entendre un son, écouter? Ou y a-t-il quelque chose de plus? Ce matin, lorsque je parlerai d'écouter, cela ira de pair avec obéir. Effectivement, à quoi bon entendre la voix de Dieu si c'est pour ne rien en faire? Imaginez qu'un parent dise à son enfant « Écoute-moi, brosse-toi les dents, maintenant ». Il ne s'attend pas seulement à ce que son enfant entende le son de sa voix avec ses oreilles. Il aimerait aussi qu'il passe à l'action en se brossant les dents. Alors que se passe-t-il si nous n'écoutons pas Dieu? Pendant longtemps, l'Église a parfois donné l'image d'un Dieu père fouettard, prêt à punir ceux qui n'obéissent pas. Comme si être un bon chrétien était avant tout une question d'éviter la foudre divine. Mais est-ce vraiment ce que la Bible enseigne? Pour répondre à cette question, je vous invite à lire le premier livre de Samuel au chapitre 8. Et avant la lecture, j'aimerais juste donner un petit mot de contexte. Samuel était un juge, c'est-à-dire un gouverneur du peuple hébreu. À cette époque, il n'y avait pas encore de roi en Israël, et le peuple était censé faire confiance à l'Éternel en ce qui concerne la gouvernance du pays. Il arrivait que Dieu choisisse lui-même des hommes pour diriger le peuple. Ces juges n'étaient pas seulement des arbitres, ils avaient aussi un rôle de chef de guerre et un rôle de guide spirituel. Alors maintenant, voyons ensemble ce que ce texte nous apprend sur l'écoute, ou plutôt sur le refus d'écouter. 1 Samuel 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël, et le second, Abia. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent « Te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel qu'il dise « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi, afin que je ne règne pas sur eux, que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait, depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel apporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit « Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers. Ou encore, ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères.
Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel. Cela ne fait rien, dirent-ils, il aura quand même un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons pareils à toutes les autres nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Après avoir entendu toutes les paroles du peuple, Samuel les répéta à l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Écoute-les, et établis sur eux un roi. » Samuel dit aux hommes d'Israël, « Que chacun retourne dans sa ville. » D'après ce texte, alors est-ce que j'ai peut-être mal fait de tourner le micro? J'entends des bruits de pop-up. D'après ce texte, que se passe-t-il lorsque nous n'écoutons pas Dieu? Alors commençons par le début. Le peuple se met à désirer un roi lorsqu'il constate que les fils de Samuel ne sont pas de bons juges. On peut donc se poser la question suivante. Quand je n'écoute pas Dieu, finalement, est-ce que je n'ai pas des raisons, et même des bonnes raisons? C'est mon premier point. Quand je n'écoute pas Dieu, ai-je de bonnes raisons? Samuel a été un bon juge. Dans la Bible, il est présenté comme un homme fidèle à Dieu, intègre et obéissant. Cependant, ses deux fils n'ont pas emprunté la même voie que lui. Ces derniers profitaient de leur pouvoir. Ils acceptaient des pots de vin. Au lieu de rendre la justice, ils commettaient l'injustice. Dès le début du récit, le peuple va voir Samuel en lui précisant la situation au verset 5. « Te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les autres nations. » Leur demande semble tout à fait légitime. Les gouvernants sont malhonnêtes et injustes. Le peuple souhaite donc les remplacer par un roi. Leur argument tient la route. On peut même les comprendre. Dieu n'approuve certainement pas le comportement des fils de Samuel. Cependant, nous voyons que derrière ces arguments manifestement valables se cachent aussi des motivations humaines et malvenues. Nous le verrons. Mais tout d'abord, posons-nous la question, est-ce qu'il nous arrive, parfois, nous aussi, d'être un peu comme le peuple? Parfois, nous avons une idée de ce que Dieu attend de nous, mais nous estimons avoir de bonnes raisons pour nous en écarter un peu. Dieu me demande, par exemple, d'être un bon et patient avec mes frères et sœurs. Non seulement mes frères et sœurs de la famille, mais mes frères et sœurs dans la foi. Mais quand même, il y en a un qui est particulièrement agaçant. Il devrait d'abord changer avant de mériter ma patience. Dieu me demande d'être généreux de ma personne, mais pas ce mois-ci, c'est pas le bon mois. Dieu me demande de lui faire confiance pour l'avenir. Mais si j'avais juste un tout petit peu de sécurité, un tout petit peu de garantie avant de m'abandonner à lui, ce serait quand même bien. Et la liste pourrait encore s'allonger, notamment avec des questions éthiques qui, je l'admets, peuvent être complexes. Mais dans l'ensemble, nous avons quand même une petite idée de ce que Dieu attend de nous. Et pourtant, il nous arrive de ne pas l'écouter, en argumentant que nous avons peut-être de bonnes raisons pour ne pas le faire. Je pense que c'est un point de vigilance à avoir dans notre vie spirituelle. Alors revenons au peuple d'Israël. Comment Dieu a-t-il accueilli leur demande d'avoir un roi? Une demande qui semble légitime dans ce contexte. Voici ce qu'il dit à Samuel au verset 7.
écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. En résumé, il n'écoute pas Dieu, et Dieu le prend comme un rejet. C'est mon deuxième point. Quand je n'écoute pas Dieu, finalement, je le rejette. Je trouve cette parole de Dieu un peu dure. Après tout, il souffre de ne pas avoir un bon dirigeant. Dieu ne serait-il pas un peu sévère? Ce récit du livre de Samuel me rappelle le récit de la chute dans le livre de la Genèse. La chute fait référence à la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu leur avait planté toutes sortes d'arbres et il leur avait interdit de manger du fruit d'un seul arbre. Malheureusement, ils n'ont pas écouté Dieu et ils en ont mangé. Dieu les avait pourtant avertis. S'ils en mangent, ils mourront. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ne sont pas morts tout de suite, ils sont d'abord morts spirituellement, car ils ont brisé leur relation de confiance avec Dieu. Puis cette rupture avec Dieu a introduit la mortalité sur terre. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme vivre éternellement avec un cœur corrompu. En refusant d'écouter leur Créateur, Adam et Ève ont signifié à Dieu qu'ils voulaient s'affranchir de son autorité. C'est donc bien un rejet de Dieu, le fait de ne pas l'écouter. Dans notre récit, la demande de roi de la part du peuple a été déclenchée par le mauvais comportement des fils de Samuel. Nous pouvons le comprendre. Mais leur motivation profonde était bien de s'affranchir de Dieu et de ressembler aux autres peuples. C'est pour cette raison que Dieu considère leur demande comme un rejet de sa propre royauté. Là encore, il y a une comparaison à faire avec le récit de la chute. Adam et Ève ont été tentés par le serpent qui leur a dit qu'ils pourraient être comme Dieu s'ils mangeaient du fruit défendu. Ils ont désobéi dans l'espoir d'acquérir autant de pouvoir que Dieu. Concernant le peuple, ils ont demandé un roi dans l'espoir d'acquérir autant de gloire, voire plus de gloire, que les autres peuples. Il l'avoue même explicitement au verset 20. Nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Au final, Dieu leur accordera ce qu'ils souhaitent, car Dieu dit à Samuel au verset 22, « Écoute-les et établis un roi sur eux. » C'est assez étonnant, et ça me permet de passer à mon troisième point. En fait, quand je n'écoute pas Dieu, il me donne parfois ce que je veux. Ce détail est assez troublant, et c'est exactement comme dans le récit encore de la chute. Pourquoi Dieu a-t-il permis à Adam et Ève qu'ils puissent accéder aux fruits défendus? Ne pouvait-il pas mettre une clôture autour de l'arbre? Pourquoi Dieu donne un roi au peuple? Ne pouvait-il pas simplement leur dire non? Je vois deux raisons principales. Il y en a très certainement d'autres. Premièrement, Dieu nous a créés de sorte que nous soyons responsables de nos choix. C'est une forme de liberté. Ainsi, nous ne sommes pas des marionnettes dans les mains de Dieu. Deuxièmement, dans les récits bibliques, il arrive souvent que Dieu donne aux humains ce que leur cœur désire. Et c'est une préfiguration du jugement. En fait, on pourrait se dire c'est chouette, même si je n'écoute pas Dieu, j'obtiens ce que je veux. Mais en fait, c'est une préfiguration du jugement. Et ce n'est malheureusement pas une bonne nouvelle. On me dit parfois que Dieu est un Dieu méchant, s'il y a un jugement à la fin des temps. Car il jetterait certains en enfer et il accepterait d'autres au paradis. Cela serait contraire à la bonté de Dieu, à la bienveillance de Dieu. Mais en fait, le jugement consistera simplement
à donner à l'homme ce que son cœur désire. Cela ne sera pas injuste, puisqu'il ne fera que prendre acte des choix de chacun. Dans notre récit de Samuel, Dieu ne rejette personne. Il dit bien que c'est le peuple qui le rejette. Il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas Dieu qui rejette le peuple, c'est le peuple qui rejette Dieu. Et ce sera pareil lors du jugement. Dieu ne rejettera personne. Il donnera juste à chacun ce que son cœur désire. Cela nous invite à faire attention à ce que notre cœur désire. Car malheureusement, quand nous n'écoutons pas Dieu, nous devenons finalement esclaves de nos désirs. J'arrive à mon quatrième et dernier point. Quand je n'écoute pas Dieu, je deviens esclave de ce que je veux. C'est pour ça que ce n'est pas chouette d'obtenir ce que l'on veut, finalement, quand on n'écoute pas Dieu, parce que même quand on obtient, finalement, ce qu'on veut, on en devient esclave. Dans notre récit, on voit Samuel transmettre au peuple tous les avertissements de Dieu. Et la liste est longue. En résumé, si les Israélites choisissent d'avoir un roi, ils devront lui être soumis. Ils devront devenir ses serviteurs et travailler dur pour lui. Ils seront exploités. Autrement dit, ils en seront esclaves. Et malheureusement, c'est bien ce qui arrivera dans l'histoire d'Israël. Ils auront quelques rois relativement bons, comme David, même s'il n'était pas parfait, mais ils auront surtout des mauvais rois, comme Akab ou Manassé, ou bien d'autres, qui ont été injustes et violents envers le peuple, qui ont même exploité le peuple, en augmentant toujours plus les impôts. Ce qui est surprenant pour nous, en tant que lecteurs, c'est que le peuple a été averti de manière claire. Dieu leur a dit exactement ce qui allait se passer s'ils choisissent d'avoir un roi. Ce n'est pas comme sur les contrats, où certaines clauses sont écrites tout en bas de la page, en tout petit. Non, Dieu ne cache pas les choses. Ici, c'est expliqué en détail, et Dieu insiste sur les conséquences de leur choix. Mais ils n'écoutent pas. Ils sont comme aveuglés par leur désir de roi, parce que leur désir était devenu comme une obsession. Ce récit nous enseigne que l'être humain est capable de se laisser aveugler par ses désirs. Malheureusement, j'ai bien peur que nous ne soyons pas meilleurs que les Israélites. Alors veillons à toujours garder un cœur bien disposé à écouter Dieu, au risque de devenir esclaves de nos propres désirs, esclaves des désirs humains. Être esclave, c'est une manière de parler, pour dire que finalement, ce que nous désirons, nous finissons par y consacrer tout notre temps, toute notre énergie, tout notre argent, toute notre attention. C'est cela être esclave. Jésus nous met en garde de la même manière dans les évangiles. Il a dit « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, ou toute autre chose. » Dans le même discours, Jésus a également dit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Ce n'est pas facile, car ce n'est pas évident de prendre du recul sur nos motivations, nos désirs profonds. Alors comment faire ? J'arrive à la conclusion. Le récit que nous avons lu nous montre que finalement, lorsque nous n'écoutons pas Dieu, nous nous punissons nous-mêmes. En choisissant de suivre nos propres désirs, plutôt que la volonté de Dieu, nous finissons par en devenir esclaves. Ce que nous pensions être un chemin de liberté, ou de joie, de bonheur, peut en réalité nous aliéner. Alors comment faire ? Comment écouter Dieu alors que nous ne sommes pas meilleurs que les Israélites ?
Parfois, nous voulons bien faire, mais nous n'y arrivons pas. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. Il sait que nous avons du mal à écouter, alors il a choisi de venir lui-même à notre secours. Dans sa bonté, en ultime recours, il a donné au peuple un roi parfait, un roi bienveillant, un roi qui n'écrase pas, mais qui donne sa vie pour ceux qui le suivent. Ce roi, c'est Dieu lui-même. Il est venu parmi nous dans la personne de Jésus. En annonçant la naissance de Jésus, l'ange avait dit à Marie, « Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Le peuple voulait un roi humain, mais en demandant cela, il rejetait Dieu. Tous les rois qu'ils ont eus ont été imparfaits, et beaucoup ont été mauvais. Alors pour sauver son peuple, Dieu est lui-même devenu l'un de ces rois humains. Jésus est venu nous libérer de nos esclavages. Pour nous, la question est donc maintenant la suivante. Comment accueillons-nous ce roi? Sommes-nous prêts à l'écouter? Jésus ne cherche pas des serviteurs parfaits, mais des cœurs tournés vers lui. Lorsque notre désir, c'est de l'écouter, eh bien, Dieu donne ce que notre cœur désire. Il nous guide et nous transforme jour après jour avec l'aide de son esprit. C'est un chemin de foi, une marche quotidienne qui s'achèvera et qui se poursuivra dans l'éternité, lorsque nous verrons enfin notre roi face à face.